Bonjour, je m'appelle René Faye. Je suis gérant de la société Abagta qui s'active dans les recherches de créanciers et des points de solvabilité. Bon, souvent oui, détective privé, je dis que souvent je n'aime pas trop mal le mot. Ça sonne mal aux oreilles des gens s'ils croient que tu es là pour dénoncer des gens, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Chacun a le droit de rechercher son créancier pour se faire payer. Bon, c'est le but de la société Abagta. Il arrive des fois que quelqu'un ait une décision de justice et que son créancier déménage. Il ne sait plus là où il va le retrouver. Et là, nous sommes chargés d'essayer de retrouver la nouvelle adresse pour permettre à tout citoyen de recouvrer son argent. Bon, c'est ça le plus souvent quand même, le travail que nous faisons. Oui, je collabore beaucoup avec les avocats parce que souvent aussi, c'est des clients qui leur donnent des dossiers. Ils ont obtenu des résultats, des décisions, mais l'huissier ne sait plus là où il va saisir. Donc c'est à ce sujet que souvent beaucoup d'avocats nous confient leur dossier. On recherche, on peut trouver l'adresse et on peut aussi trouver son point de solvabilité. Soit il a une voiture, soit il a une maison ou un terrain qu'il essaie de dissimuler pour ne pas être exécuté. Donc c'est le travail que nous faisons globalement. Oui, le travail d'équipe, on coordonne souvent le matin, on se partage le travail et souvent quand le client nous donne des tuyaux, c'est le client même qui nous donne des tuyaux, il nous donne souvent la première adresse d'abord, c'est important, au numéro de téléphone s'il y a l'ANA, ses collaborateurs s'il s'agit d'une société, le numéro de ses collaborateurs. C'est à partir de cette base de données que nous partageons le travail, les enquêteurs vont sur le terrain faire leur petite enquête et souvent quand même on obtient d'assez excellents résultats. Oui, souvent quand même j'y vais avec beaucoup de diplomatie, avec mes enquêteurs aussi, je leur dis allez-y avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'humanité, que les gens sachent qu'on n'est pas là pour les dénoncer, mais pour aussi leur permettre de payer leurs dettes, parce que j'ai dit en payant ces dettes on s'enrichit. Permettre aux gens aussi de payer leurs dettes sans être bousculés. Bon, nos genres de clients, souvent quand même, c'est un peu divers. Ça peut être des sociétés, ça peut être des personnes physiques. Par exemple, quelqu'un peut louer ton appartement. Il y habite pendant 6 mois, 1 an, sans te payer. Et nuitamment, il déménage. Ou même s'il déménage devant toi, tu ne peux pas le prendre par le collet. Mais il déménage, tu ne sais plus où est-ce qu'il habite. Tu as une décision de justice et on le condamne à te payer la somme. Là aussi, on intervient pour rechercher là où il a déménagé afin que tu puisses au moins recouvrer ton argent. Oui, quand même, je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu, je ne me plains pas du tout. Et franchement, je ne me plains pas, ça me nourrit, ça nourrit aussi mes collaborateurs. Bon, tous mes collaborateurs aussi sont des anciens gendarmes comme moi. Ils sont tous anciens gendarmes qui sont à la retraite. Et c'est nous tous qui faisons le travail ensemble. C'est-à-dire, voilà, le client vient avec son dossier à telle personne me doit. Soit vous étiez en affaires commerciales, ou bien même en pénal, tu as obtenu un jugement et que le tribunal a condamné à payer des dommages et intérêts. Bon, donc on fait la recherche, on retrouve son bien ou bien sa personne même, son nouveau, comment dirais-je, sa nouvelle adresse du moins, et tu vas exécuter naturellement ton jugement. Notre travail s'arrête là. Oui, il m'est arrivé, je vais raconter une anecdote. C'est un couple qui vivait au Canada et qui avait quand même des problèmes. Finalement, le couple a divorcé
La femme est venue au Sénégal et le mari ne pouvait plus voir ses enfants. Il interdisait à ses enfants de voir leur papa. Il a coupé tout contact. Tout contact. Moi, je dis que quand même c'était une affaire sociale. Il faut quand même que l'enfant puisse bénéficier et de son père et de sa mère, de l'amour de son père et de l'amour de sa mère. Et c'est dans ces optiques qu'on m'a mis en rapport. Son avocat même qui m'a contacté a mis en rapport avec le client. Ensuite, j'ai pu, avec mes enquêteurs, trouver là où les enfants sont scolarisés. Et quand j'ai vu les enfants, j'ai vu le véhicule qui venait les chercher souvent. Pendant plusieurs jours, j'ai repéré là où ils passent, le chemin qu'il a l'habitude d'emprunter. Et c'est sur ces entrefaits que cette enquête-là, c'est moi qui l'avais fait personnellement. Bon, c'était quand même une course-poursuite comme Derrick le faisait. Je me suis permis de marrer après avoir fait le travail, mais j'ai pu retrouver quand même par la grâce de Dieu. Et j'ai pu au moins rentrer dans l'appartement. J'ai parlé à la dame. Je lui ai dit et je lui ai expliqué quel était le but. Mon but quand même, c'était pas de faire du mal, mais permettre à ces enfants de parler au moins au téléphone à leur papa. Et pourquoi pas, si le papa vient au Sénégal, de les rencontrer. Et la grâce de Dieu aidant, Dieu a permis que le couple, ils ne sont pas remariés, mais au moins ils ont pu entrer en contact et ils sont devenus de grands amis. Les enfants peuvent maintenant aller voir leurs parents, leurs grands-parents. Et voilà ce ça m'a beaucoup fait plaisir quand même. Oui, quand même, très souvent. Mais à part ce cas social que je vous ai dit tout à l'heure, je refuse quand même. Je ne veux pas être à l'origine d'une rupture. Honnêtement, ce travail-là, quelle que soit la somme que tu vas me payer, je dis, je ne fais pas. Je ne fais pas quand même, je ne fais pas. Honnêtement, je dis ça, ma conscience religieuse d'abord, parce que mon souhait, c'est que tous les couples puissent vivre jusqu'à leur blanche vieillesse, jusqu'à ce que mort les en sépare. J'ai toujours refusé. À chaque fois, on me sollicite, je dis, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas. Bon, le risque toujours, c'est d'être souvent rabroué par quelqu'un, souvent manquer de respect à celui qui fait son travail le plus normalement du monde. Mais en toute chose, je dis aux gens, soyez calmes. Montrez-leur l'amour que vous avez pour eux. Montrez-leur simplement l'amour. Moi, je ne me fâche pas pour ça. Non, je me suis formé à ça. J'ai fait 30 ans de gendarmerie. Donc, sous cela, quand même, j'ai un esprit de dépassement. Et mes collaborateurs aussi, franchement, ils n'ont jamais eu un incident qui a mené à une bagarre ou à des insultes. Parce que quand quelqu'un montre la violence, il n'y a que l'amour pour éteindre la haine et éteindre cette violence-là. Donc jusqu'à présent, on rend grâce à Dieu. On n'a pas eu des difficultés majeures. Quand même, souvent, la disponibilité est là parce que souvent, c'est des camarades de promotion. Ça peut être mes anciens aussi. Ça peut être mes anciens. Ça peut être des policiers aussi qui m'aident. Comme c'est eux qui ont... C'est un métier qu'ils ont exercé pendant plusieurs années. C'est les hommes qui sont plus aptes. Ça peut être aussi des civils, hein? Voilà, des civils aussi, voilà, qui sont aptes à faire ce métier-là avec beaucoup d'amour. Et vraiment, on obtient d'excellents résultats. J'ai un ami journaliste souvent que je taquine souvent, que je l'appelle Paparazzi. Je le salue au passage, Monsieur Seck. Et j'aime quand même, c'est similaire vraiment au métier de journaliste d'investigation. Vraiment, je dis que c'est un métier où les gens souvent ont tendance à diaboliser. Ça ne vient pas du diable, non. Je dis que nous ne sommes que des hommes. Et chacun, quand tu respectes ton métier, je dis que tout métier est noble à la base. Bon. Quelqu'un même peut être malhonnête dans sa façon d'exercer son métier, mais ça ne veut pas dire que ce métier-là est mauvais du tout. J'aime quand même le métier de journaliste d'investigation parce que c'est un métier très noble. Il est à la recherche de l'information. Faisons-le seulement avec beaucoup d'amour.
avec beaucoup de patience, avec beaucoup de passion certainement, mais en respectant certaines, comment dirais-je, normes, règles dont requiert le métier. Non, je ne vois pas. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Oui, je crois que ça aiderait beaucoup à nos vaillants soldats, à nos vaillants policiers et gendarmes. Sans doute, peut-être, ça les aiderait à avoir beaucoup plus de résultats. Voilà, c'est juste faut l'organiser. Faut l'organiser pour qu'au moins que les gens ne dérivent pas. Ne dérivent pas. Qu'ils savent là où ils doivent se limiter. Qu'ils ne sont pas des gendarmes, qu'ils ne sont pas des policiers. Le reste, quand tu le fais, laissez-les aux hommes et aux femmes qui sont attachés à cette fonction et tout ira bien. Tout métier est noble. Franchement, quand tu le fais avec beaucoup d'humanité, je ne vois pas de mal à ça. Je ne vois vraiment pas de mal à ça. Parce que celui qui te dit aujourd'hui, non, tu n'as pas le droit, demain il viendra te solliciter, j'ai ce même problème. Et il voudra que tu lui donnes satisfaction. Non, 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 je ne le sens pas. Parce que d'habitude, je suis quelqu'un de très jovial. J'aime les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime communiquer avec les gens. Honnêtement, je ne vois pas. Depuis lors, je ne me suis pas encore, en tout cas, pas du tout fait un ennemi. Honnêtement. Honnêtement. Ouais. Parce que je le fais avec beaucoup de discrétion. Et bon, beaucoup de gens ne savent pas que je le fais du tout. Donc, vraiment, je ne me suis pas fait des ennemis du tout. Au contraire, je me suis fait que des amis. Bon, vous remercier quand même et s'excuser. Ça fait longtemps qu'on a cherché ce rendez-vous. Et c'est Dieu qui a permis aujourd'hui qu'on puisse le faire. Et je vous remercie quand même de votre confiance. Je vous remercie de votre détermination. Et dire à tout le monde que c'est un métier très noble et très gratifiant. Et vraiment, quand même, à partir de là, j'ai tissé de très bonnes relations avec les gens même qui j'ai recherché et trouvé. Parce que je les ai permis de rentrer en contact avec celui à qui ils devaient. Et j'ai même aidé. Il y a même des gens qui viennent me dire, aide-moi à négocier avec la banque, que la banque me fasse des moratoires. Ou bien même aux particuliers, aide-moi avec lui, parce que le contact n'est plus facile. Aide-moi à pouvoir payer par moratoire. Et j'ai tissé de très bonnes relations avec ces gens-là. Donc je vous remercie quand même de la confiance que vous m'avez fait pour m'inviter. Merci beaucoup.